Bon, ça y est, on se prépare. J'ai fait ma valise et j'ai préparé quelques affaires. Et on va y aller pour du coup le Pix. Donc là, on est le lundi, 30 mai. Je pars le 31 et ensuite, donc j'ai mon avion vers 18 h heure de Paris et j'ai 22 heures de vol. J'ai vraiment pas envie. Mais j'ai hâte en tout cas d'y être. J'ai juste pris simplement une valise de Kevin. Donc on se retrouve sur le trajet, quand j'arriverai à la gare et puis quand j'arriverai du coup à l'aéroport. Bon les amis, ça y est, je suis dans l'Airbnb, c'est trop bien. Regardez, bon, vous savez où je suis, c'est trop bien. La dame m'a préparé un bon peu de tout ce qui est locaux, donc du pain. Et là j'ai de la mangue, j'ai toutes les bananes et ça vient d'ici, ça vient de chez elle, c'est trop bien. Donc on arrive ici sur cette magnifique baie, qui est sur 3 pans, je peux la bouger, avec cette magnifique cuisine. Ici on a du coup des fruits de saison et des fruits d'ici, donc des bananes, elles sont très petites. Ensuite on a de la papaye il me semble, et on a de la mangue. Et je peux vous assurer que je les ai goûtées et elles sont trop bonnes. Ensuite, on a le frigo, on a ici une buanderie, on a le salon avec du coup tout mon bordel. Je viens d'arriver donc forcément c'est un peu le bordel. Je vous montre le clou du spectacle juste après. Donc nous avons ici la chambre et ici donc c'est la porte d'entrée. Et donc on a la petite piscine ici. Et si on va vers la piscine, je vais vous montrer ça. Nous avons une sublime vue sur l'île de Moorea, qui est d'ailleurs sous la pluie actuellement. Alors je tourne cette vidéo, c'est juste magnifique. Et donc du coup j'ai une petite terrasse avec cette chambre. Regardez-moi ça, c'est sublimissime. Aujourd'hui on fait un petit tour du marché pour voir un peu tout ce qui est local, etc. Et on a Rémi qui est derrière, là, qui est concentré là. Et on a trouvé des trucs assez originaux, des fruits que je ne connaissais pas. C'est un peu exotique. Je vous montre un peu tout ça. Dans un endroit magnifique, vous pouvez le voir derrière moi, c'est juste sublime. On a toute la plage avec les poteaux qui sont juste là et nous avons une vue magnifique sur l'île de Moorea, qui est tout simplement une petite île
à côté de l'île principale de Tahiti. C'est un cadre idyllique et franchement c'est super beau. Je m'attendais pas du tout à ça. Une première journée où on passe du coup du temps à la plage. Je pense pas qu'on va passer beaucoup de temps à la plage. On verra peut-être sur les prochains jours, on rentre quand même le 9. Les gens ici sont vraiment calmes. Ils vous disent bonjour. On a eu quelques anecdotes hier où on est parti donc voir le spot de surf. Et les gens ils étaient en mode YOLO, comment ça va quoi. C'était très très drôle. Et tout le monde, hein, on ne connaissait pas les gens. Et donc j'aime bien cette ambiance de détente où les femmes aussi se retrouvent avec du coup des fleurs. Alors je sais pas quel type de fleurs. Je pense que c'est des fausses, hein. Des fleurs ici sur leurs oreilles. J'adore cette atmosphère et puis l'eau elle est super chaude. Je viens de me baigner là et je crois que je suis sûr elle est au moins à 28. Elle est trop bonne. Franchement comparé à la Bretagne ça n'a aucun sens. On peut voir aussi derrière moi des vagues. Donc en fait ces vagues elles s'écrasent sur les coraux. Ce qui fait que du coup la mer elle est super calme. On peut voir ici là. La mer est très calme. On dirait un lac limite. Donc non franchement cette ambiance, puis on voit les palmiers derrière moi, etc. On a un décor mais idéal. Donc franchement je regrette vraiment pas d'y être venu. On va boire un coup à 17h30. Mais ça fait. Franchement c'était super tôt quoi. Mais je pense qu'on va le voir, on va tous être fatigués et 21h il n'y aura plus personne quoi. je sais pas du tout, on verra, je vous ferai peut-être une vidéo à ce moment là. Mais c'est assez drôle quand même. Bon allez, je vous laisse et du coup on se retrouve avec la team de chez Phil Mining et puis et au pire on se verra demain. Allez, tchuss. Bon les amis, nous sommes sur le 4e jour de notre voyage un petit peu à Tahiti. Donc là on est sur le ferry et on va aller direction l'île de Moorea qui est l'île juste en face de Tahiti. Et comme vous pouvez le voir juste derrière, ici c'est l'île de Tahiti principale. C'est juste magnifique, on a un superbe paysage, on a de super belles montagnes, le temps il est juste radieux, c'est le temps parfait. Et là on va aller sur l'île en face. C'est l'île que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos et photos. Donc on va se rendre, on va aller nager un petit peu, on va aller faire notre petite road trip. On a amené notre voiture avec nous, qui est dans le bateau d'ailleurs. Et puis on va passer une super belle journée. Ça va être une dernière journée entre guillemets tourisme, parce que demain on attaque le Pix pour donc 3 jours sur l'île principale. Allez, moi je vous laisse et puis on se retrouve tout de suite de l'autre côté sur l'île. Allez, tchuss.
dire au revoir à l'île de Moorea. Donc je pense pas qu'on y retournera d'ici là, si peut-être jeudi ou enfin, je sais plus quand. Regardez-moi ce paysage, c'est juste sublime. Je dirais vraiment Jurassique quand même. Go to Tahiti, on rentre à la maison et on va peut-être se faire un bon petit resto ce soir. Une bonne douche aussi parce que on transpire un peu tous. Allez, tchuss! Nous sommes le premier jour de l'événement du PIX et franchement le cadre est vraiment magique, c'est sublime, on est vraiment sur un cadre paradisiaque, j'ai pas d'autres mots, c'est super beau, on a l'hôtel, donc le Hilton qui est juste derrière et regardez-moi ce palace, c'est sublime, on a énormément, oh là là c'est trop beau. C'est juste super beau. Donc aujourd'hui on va avoir beaucoup d'intervenants. Apparemment il y a pas mal de grosses personnalités. Apparemment il y aurait quelques ambassadeurs de l'État de la Polynésie française. Donc ça s'annonce vraiment bien et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer et comment ça va s'annoncer. En tout cas, l'équipe de Journal du Coin se prépare à l'heure où je tourne cette vidéo. Et franchement, j'ai rien à dire. Le cadre il est juste magnifique, c'est super beau quoi. Voilà. Bon, allez, les amis, écoutez, je vous laisse et on se retrouve un petit peu plus tard, courant de la journée. Donc bienvenue maintenant dans la salle de conférence. On va voir tous les intervenants, conférenciers, speakers. Et là tous les gens donc, sont à la porte. Ils ont leur petit sac de goodies. On zoome dans la salle suivante. Donc c'est assez impressionnant, c'est-à-dire que les chiffres ce sont des milliers de milliards, il y a eu 14 milliers de milliards de dollars qui ont été créés ex nihilo par la Banque centrale dans les 4 dernières années. Pas si qualitatif que ça, mais des grosses valeurs derrière, ça peut aider. Mais après, il ne faut jamais prendre juste une information simple et se dire la team à l'épaule, j'y vais. Ou le code du top, j'y vais. C'est particulier dans le sens où il y a différents types d'arnaques et surtout c'est très compliqué des fois de les différencier. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des bons projets avec des bonnes idées mais qui n'y arrivent pas, qui se cassent la gueule et qui font perdre de l'argent. C'est ça qui est délicat. D'ailleurs c'est ce qu'on va essayer de définir aujourd'hui. Il y a les bons projets mais qui peuvent échouer, ça s'appelle des entreprises. Et il y a des arnaques qui elles ont dès le premier jour l'objectif de prendre de l'argent aux gens. Bon les amis, c'est la fin de la journée. On est du coup à une soirée organisée par Wiggle. Donc Wiggle c'est quoi? C'est tout simplement une carte bancaire qui vous permet de rallier vos cryptos avec vos euros. Et donc ils ont organisé cette petite soirée assez sympa dans un beau petit bar. Franchement c'est magnifique, enfin c'est pas un bar, hein, c'est un restaurant hôtel. Donc aujourd'hui ce qui s'est passé c'est que donc on est arrivé, il était 7h quelque chose, 7h45 et on est arrivé un peu plus tôt 7h15 et donc le temps que tout le monde se prépare, l'organisation se prépare etc, tout s'est bien passé. Vers 8h les premières personnes sont arrivées et puis on a commencé les conférences avec Helmut Banner. D'ailleurs je le salue, qui a fait une très belle présentation, une très belle introduction. D'autres intervenants, on a eu des panels, donc c'est un ensemble d'acteurs qui ont discuté d'un sujet assez précis. Donc on a eu Owen, donc Asher, on a eu Julien de chez Descoin, une personne qui travaillait dans les sociétés d'investissement de fonds, et on a eu Rémi, donc de chez École Crypto, qui parlait donc des scammers, comment éviter de se faire avoir. Donc ça a été une très très bonne conférence, franchement pour les personnes qui étaient là,
bah, ça a permis de, voilà, de savoir comment éviter les scams, comment les répertorier, comment ne pas se faire avoir. Et on a eu aussi durant l'après-midi Owen qui a fait son petit speech. On a eu aussi le matin, je vous raconte un petit peu dans le désordre, mais on a eu le matin Ben de chez du coup Journal du Coin qui a fait une présentation de Bitcoin, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Et puis on a eu quelques intervenants comme Summit Mining, etc. Donc ça a été une très très bonne journée, vraiment introduction, grosse introduction. On n'est pas rentré trop dans les détails, moi j'interviendrai donc demain sur le panel des réseaux sociaux décentralisés. Bon allez, je vous laisse et puis on se retrouve donc demain pour la seconde journée du PIX. Allez, tchuss tout le monde. Bon, et bien nous sommes sur le deuxième jour de cet événement. On va passer en revue là différents panels et différents intervenants. On va plus se focus sur la compréhension, sur apprendre un peu plus dans le technique au final du web 3.0 et de comment on va pouvoir l'utiliser à ses fins personnelles. Par exemple, on va avoir des intervenants dans le panel de comment vivre de ces NFT. Ensuite, on aura un panel aussi sur les réseaux sociaux et c'est là où j'interviendrai entre les réseaux sociaux actuels et les réseaux sociaux de demain. Comment nous allons pouvoir bénéficier des réseaux décentralisés, ce sont ces fameux réseaux de demain. On verra après par la suite, on aura d'autres intervenants et la journée se terminera vers les 15-16 heures. Donc j'essaierai de vous faire des petits rushs, mais en tout cas ça s'annonce assez intéressant, du moins pour les Polynésiens qui sont ici, et on pourra répondre aussi à leurs questions. Et moi du coup j'interviendrai avec Artem de chez OK Invest, on aura aussi Dimitri de chez France Crypto, il y aura moi-même, Solène aussi de chez Crypto Soso. Donc j'ai hâte d'avoir les quelques vidéos et d'y être au final. Allez, moi je vous laisse et puis on se retrouve dans la salle ou au courant de la journée. Tchuss! Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième journée, la dernière de l'event du PIX. Donc hier soir, ce qui s'est passé, c'est que on est parti donc à la plage après l'event et on a été voir ce magnifique coucher de soleil qu'on a pris en photo, que j'ai posté sur mon compte Instagram, il est juste magnifique. Et ensuite on a été boire aux Trois Brasseurs, donc à Papeete, la capitale. Et on a été manger un petit peu au restaurant pour se faire plaisir puis goûter les spécialités locales, même si on a été déçus sur la carte, il n'y avait pas vraiment de spécialité locale. Et donc après quand on est rentré, on a réservé moi j'ai réservé pour demain une petite excursion. Alors j'ai hâte de la faire, je vous montrerai, c'est juste magnifique. Et donc là aujourd'hui sur ce troisième jour, nous avons quelques intervenants. Le PIX finit aux alentours des 13h. Et donc on a eu Binance qui a commencé. Ensuite nous avons eu Revo Avocat qui est un spécialiste de la fiscalité sur les crypto-monnaies, qui a d'ailleurs super bien parlé parce qu'il a parlé de la fiscalité sur les cryptos, mais du côté de la Polynésie française. Et ensuite, là nous avons actuellement Wiggle et Phil Mining qui parlent pour faire la promotion et puis pour parler un petit peu de leurs solutions. Et ensuite, cet après-midi, nous aurons le champ libre. Donc on va voir. Je pense que du coup, je vais interviewer Owen cet après-midi. Il m'a accordé 10 à 15 minutes de son temps, donc j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et puis on va voir, on va peut-être se faire un petit truc ensemble cet après-midi. Je ne sais pas où est-ce qu'on va encore manger, mais en tout cas une belle petite journée tranquille s'impose. J'ai hâte en tout cas d'y être.
je vous laisse et puis je vous ferai une petite vidéo peut-être un peu plus tard dans le courant de la journée. Bonjour à tous, donc on est à la fin du PIX et je suis en compagnie de Owen, Asher. Merci à toi Asher. Salut Dim, comment ça va? Ça va, je l'attendais depuis un moment cette interview, donc voilà. Merci à toi d'être là, merci pour ta disponibilité. Un plaisir. Là nous sommes à Tahiti, la fin donc, de ces 3 jours. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce PIX? Et puis après, on ira un peu plus dans le détail sur pourquoi tu es venu, etc. C'est un travail incroyable, c'est génial. C'est des gens qui étaient d'ailleurs bien plus formés à la crypto-monnaie que ce qu'on pensait. On pensait que c'était vraiment à destination des locaux, mais la première journée était pour les débutants. Et globalement, la deuxième et la troisième journée étaient tout aussi pertinents pour eux parce qu'ils voulaient aller encore plus loin. C'est aussi une bonne excuse, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont venus aussi loin, parce que c'est 24 heures d'avion quand même. Exactement. C'est parce que ça permet de souffler en parallèle du boulot. Et ces 3 jours de conf, nous par exemple, on a pris 6 jours, parce que ça nous a vraiment permis d'en avoir 3 pour nous, pour se retrouver un petit peu, parce que depuis le début de l'année, il y a des moments durs, il y a des phases qui sont rudes et ça va être de plus en plus le cas, parce que ça avance, ça va de plus en plus vite. Donc c'était à la fois une excuse de se retrouver, avec beaucoup de gens qui sont ici aussi. Ensuite, un vrai truc pédagogique en accord avec le gouvernement ici, puis mine de rien, c'est une communauté francophone aussi, donc pour moi c'était super, ça me permet de croiser la communauté, et communauté que je n'ai jamais été au contact direct, alors qu'en France, j'ai quand même pas mal de trucs où je vois pas mal de monde. Et pour finir, c'était super pertinent parce qu'ils ont réussi à faire venir des gros acteurs sur tous les sujets, de la fiscalité au mining, en passant par le stacking, par l'investissement, par la régulation, par les NFT, par le métaverse, par l'avenir, par les risques, par éviter les scams. Il y a eu de tous les sujets, plus ou moins en profondeur, dans un cadre de rêve. Pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que, et surtout la raison une conférence gratuite à l'autre bout du monde. Et quand on lui demande pourquoi, il dit parce que moi ce que je veux c'est que les gens parlent de blockchain chez moi. Ouais. C'est vrai que Helmut Banner qui a créé cet événement, franchement qu'il a créé, qu'il a assumé, qu'il a agencé, et puis les navettes, parce qu'il y en a qui sont sur l'île d'à côté à Moorea, pour faire venir les gens le matin, Ouais, non, c'est une grosse organisation. Il a accepté de prendre un morceau qu'il fallait accepter de prendre, parce que là franchement c'est clair. C'était génial. Non, c'est un super bon événement, et puis d'ailleurs Helmut, si tu regardes cette vidéo, félicitations à toi. C'est un super boulot qu'il a fait. Et il n'était pas tout seul. Ouais, il était pas tout seul, il avait l'équipe du JDC et franchement, félicitations à vous tous. Pourquoi alors du coup tu es venu ici? Alors principalement c'était pour ça, moi ça me permettait également de lui serrer la pince. On avait vraiment besoin de souffler, on a eu des périodes très difficiles depuis le début d'année. Moi j'ai eu une couille perso, puis avec une boîte on a eu un souci à gérer. Récemment le dépeg de l'UST qui affecte naturellement nos produits qui sont diversifiés sur le top 5 stablecoin. Donc on a eu des moments très rudes et c'est toujours pareil, on a le droit de se fatiguer mais pas de s'user, sinon à un moment la corde elle pète. Aujourd'hui on peut plus, la corde elle a plus le droit de péter parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a trop de gens, il y a trop d'emplois, il y a trop de choses derrière. Donc il faut être capable de faire de l'entre-deux. Là je le disais, dans les 7 jours qu'il y a eu une journée, j'ai dû bosser genre 1h30. Ça m'était pas arrivé depuis... Je pense que ça m'était pas arrivé depuis que j'avais quitté les études il y a 6 ans ou 7 ans. Donc là c'était un plaisir, c'était un gros moyen de se ressourcer, tout en gardant quand même on rencontre des acteurs, donc on a fait un petit peu de business quand même à côté, on a vu quelques personnes qu'on devait et on a quelques trucs à closer maintenant. Mais c'est un plaisir et surtout on a réussi à tenir nos engagements parce qu'on avait un bon débit, on a pu bosser quand même à distance, on a pu faire les émissions notamment BFM que j'ai pu faire avant de partir et gérer 2-3 lignes que j'avais avec certains clients et des annonces à faire. Donc c'était bon, on a pu concilier les deux, donc c'était la raison principale de la venue. Et surtout, je viens voir ma commu, je viens parler blockchain à des gens qui ont envie d'échanger là-dessus et puis ça permet d'être au contact des gens. Là j'avais 3 jours sur place, 200-300 personnes, donc j'ai vraiment pu consacrer un moment avec tout le monde, tous ceux qui voulaient me voir. Et c'était aussi un plaisir parce que ça donne de l'énergie. Exactement. Tu vois ce que ça fait hein. Ah ouais, carrément. C'est vachement motivant de voir des gros acteurs comme ça et puis de leur parler, de leur discuter. Ouais, puis c'est les gens derrière les chiffres en fait. Ouais, c'est clair. Et donc du coup, qu'est-ce que tu as tiré de cet événement pour toi personnellement, du coup, avec le fait de rencontrer un petit peu la commune, etc. Mais du point de vue professionnel, est-ce que du coup tu vas nouer des nouveaux partenariats, des nouvelles collabs et faire évoluer les sociétés que tu as construites? J'ai vu 2-3 gros leads que j'avais depuis très longtemps en Polynésie que j'avais pas pu voir. Ok. Très peu, il y en a également 2-3 autres que j'aurais voulu croiser et j'ai pas pu parce que pareil, Moorea, Tahiti, ça bouge, c'est là, on n'a pas le temps, c'est toujours très compliqué. Le soleil nous quitte très tôt. Ouais, effectivement. Et arrive très tôt aussi, donc c'était un petit peu délicat. J'ai surtout mis des poignées de main sur des échanges depuis plus de 5 ans à distance, donc c'était important. J'ai renforcé certains liens, mais j'en ai pas vraiment créé de nouveaux.
2-3 personnes il y a des gens, je pense qu'il faut attendre d'aller prendre un café avec eux pour vraiment savoir ce qu'ils valent. 2-3 noms que j'ai vu passer aussi où maintenant je connais les gens, je vois comment se comporte la personne derrière, donc ça peut donner envie ou quoi. Puis eux aussi ont une image de moi, enfin il y a des gens, ils me voient, le mec qui fait des vidéos sur YouTube quoi. Forcément. Non, c'est plus mon, 95% de mon temps aujourd'hui c'est d'autres choses. Mais du coup non, ça m'a permis de renforcer, de poser des bases sur certaines relations qui n'en avaient pas encore, en tout cas pas d'aussi fortes. Et surtout, non, c'était surtout un truc de partage. Je suis venu recevoir, il y a eu beaucoup de bienveillance de ma communauté, beaucoup d'énergie qu'on m'a donné parce que c'est toujours pareil, t'as les moments où tu prends les coups de fouet, t'as les moments où tu manges les sucreries, là je suis venu me goinfrer là. Là c'était gentil, c'était plein d'amour, plein de bienveillance. C'est pas uniquement pour donner ma conf et pour partager des trucs sur la blockchain et tout, je suis venu aussi prendre beaucoup de cette énergie je crois. D'accord. Quel est l'avenir au final des sociétés que tu as construites? Est-ce que le Pix t'a permis d'avoir une vision un peu plus claire sur le futur de tes sociétés? Je vais être franc, c'est pas le Pix qui donne la visibilité sur ça, ça permet de voir également que la communauté évolue, mais c'est beaucoup plus complexe la vision des sociétés et la visibilité qu'on a. Il y a une différence entre vision de la structure morale et visibilité. Le monde de la crypto-monnaie fait que tu navigues avec ce que tu vois le matin quand tu ouvres CoinMarketCap et tu as 48 à 72 heures de visibilité sur ce qui t'arrive dans la gueule. Tout ce que tu connais et tout le truc où tu as plus de profondeur, ça va être ta trésorerie, les ressources humaines que tu as et les compétences que tu as en interne. Donc tu peux pas être certain de ce que tu seras dans 4 ans. Okay. Moi je crois en un marché qui va prendre de la valeur sur du long terme. Exactement. Sur du court terme, je sais que c'est du blackjack. Clairement, on ne sait pas si ça va monter ou descendre, en tout cas pas sur du 2 jours, 7 jours, 3 mois. C'est vraiment sur du très long terme où j'y crois et c'est notre engagement depuis 2016. Donc on a Descoin du coup qui est un broker. On a Just Mining qui est également régulé, qui est une société d'investissement. 2 boîtes différentes. Julien, le CEO de Descoin, parlerait mieux de sa vision que moi. Just Mining, ça va être une société d'investissement. On sait globalement que 90% de nos gros clients maintenant c'est du B2B. Moi je me bats pour garder du B2C parce que c'est ceux qui nous ont construits et c'est également le pouls du marché. Ça nous permet de vraiment savoir quel est le besoin. Si tu veux anticiper le besoin, et comme ça arrive très vite, c'est dans la finance traditionnelle, tu mets 4 ans à construire un produit. Là dans la crypto, tu as une odeur, tu as une impression, tu as des confirmations par les demandes des utilisateurs. Dans 2 mois, il faut que tu sortes un produit, tu as le droit de le faire légalement et que tu livres vite. Sinon, on t'en veut parce que tu n'es pas à jour. Si tu es à jour trop vite et que tu sors un produit qui fait défaut, on t'en veut parce qu'il a fait défaut. C'est comme ça. Donc il faut composer le mieux possible, c'est toujours pareil. Tu ne peux pas savoir le résultat que tu vas avoir, mais tu peux prendre les meilleures décisions en respectant des obligations de moyens strictes et en essayant de tenir aujourd'hui certaines obligations et certaines évidences que tu dois avoir quand tu crées ce genre de produit financier, tout en éduquant, etc. etc. Après, il y a Just Mining, il y a Descoin, on a également Cruxpool. Il y a également Engrave derrière, il y a également XDeFi, on est également chez Bitstack, on est également chez Waltio, on a beaucoup de structures. Après, il y a des boîtes dans lesquelles on est plus opérationnel que d'autres. Et c'est vrai que c'est vraiment Just Mining et Descoin qui sont nos 2 grosses structures. On a une troisième, une de nos grosses boîtes qui va annoncer un jeton, c'est mon frangin. Pour le coup, ça n'a rien à voir avec moi en direct, en fait, si tu veux, si ce n'est que je suis associé avec lui, donc ce sera son initiative à juger sur sa pertinence à lui. Mais oui, non, on est là-dedans, on croit vraiment à la blockchain et à tous ses usages, donc naturellement, on croit au long terme. Okay. On a prévu des trésors et d'avoir les reins solides parce qu'on a déjà traversé le désert une fois, on est prêt à le traverser encore. La particularité, c'est que plus tu avances, plus tu recrutes. En France, c'est pas des CDI, c'est des mariages. Et ce sont des charges récurrentes et donc il faut être sûr d'avoir des revenus récurrents, c'est ce qui fait peur, mais c'est le jeu de l'entrepreneur. On joue un peu au funambule sur un fil où on doit avancer vite, fort et sans faire le moindre faux pas. Et quand on en fait un, ça fait très mal, mais c'est pas grave, on remonte sur la corde et on réavance parce que c'est la seule chose qu'on a appris en plus de 7 ans. Il faut y aller fort et il faut recommencer, il faut aimer se casser la gueule et c'est ce qu'on a appris, donc des fois ça fait mal. Mais non, on apprend de ça et on a une bonne vision de marché global. On a une bonne visibilité de notre gestion interne de nos structures, mais on se refuse à certains raccourcis. On voit certaines boîtes qui accélèrent, qui font des grosses levées, c'est peut-être parce qu'on a peur d'aller dans une direction qui n'est pas la nôtre. On veut avancer avec nos valeurs. On a dépassé nos objectifs personnels depuis longtemps, donc on s'est dit c'est notre bateau de pirate. Maintenant, on navigue parce qu'on aime la mer. Et aussi parce qu'on est capable à la fin de faire quelque chose de beau sur une sortie, je pense. Mais on veut également continuer à le faire, mais avec nos codes à nous, avec ce qu'on a transmis à nos gars et qui nous le rendent tous les jours. On a le droit de grandir, ça nous fait mûrir, ça nous fait avancer et ça nous confronte dans des situations où on rencontre des gens tous plus pertinents les uns que les autres, on a le droit d'apprendre et ça vaut beaucoup je crois. Et moi qui souhaiterais me lancer dans l'entrepreneuriat sur les crypto-monnaies, dans le domaine des cryptos, c'est vrai que c'est pas facile et franchement, félicitations pour tout ce que tu as fait. Après la pluie, il y a le beau temps, mais le beau temps ne reste jamais donc faut danser, c'est juste qu'on sait jamais un jour à l'autre sur quel pied on va danser. Faut s'amuser. Je crois qu'il faut vraiment s'amuser, sinon c'est pas toujours tenable.
Et ensuite, il faut être capable de dire ok, là je pense que je peux faire quelque chose, là je me suis trompé, donc je reste là-dessus, je me focus là. Et le truc qu'on a appris et qu'on a mis beaucoup de temps à faire aussi, c'est qu'on a voulu être partout tout le temps et tu peux pas. Donc c'est pour ça que on gère chacun une grosse structure en full time, même si on est toujours opérationnel sur plusieurs. Mais il faut mettre un homme clé par boîte avec une équipe dédiée. Et il faut s'entourer d'hommes parce que mine de rien, même si c'est décentralisé, même si ça avance vite, même s'il y a beaucoup de demandes, ça reste quand même l'équipe humaine qui construit, qui développe, qui partage, qui communique et qui fait vivre une communauté, une entreprise, une institution et même un protocole décentralisé. Il y a toujours quelques noms derrière qui sont très importants. Il y a toujours une équipe derrière. Ouais. Merci beaucoup Owen et merci pour avoir pris le temps de répondre à ces questions et puis je vous dis à la prochaine et puis tu as un petit dernier mot pour les viewers. Amusez-vous, surtout amusez-vous. Merci à tous, ciao ciao. Ça y est les amis, c'est la fin de la journée, il est 21 h, dernière journée du PIX. Du coup ce qui s'est passé c'est que vers 13 h, eh bien le PIX s'est terminé, c'est clôturé. On avait un dernier panel mais malheureusement ce panel ne pouvait pas avoir lieu du fait que à la fin du PIX, eh bien le soir même ou le lendemain, il y avait une personnalité qui devait se marier au Hilton. Donc du coup, ils devaient tous libérer la salle et donc ça a précipité un petit peu les choses. Après, nous avions champ libre. Donc on a décidé avec Rémi et CryptoSoso d'aller à la plage. Bon, on est tombé dans le bouchon, on est arrivé à la plage, bref, on a un peu fait chacun de notre côté ce qu'on souhaitait faire. Et puis après, Solène a été contactée sur WhatsApp par une équipe qui fait des NFT, etc. Et avec qui elle a discuté pendant le PIX. Il lui demandait si elle savait pas quoi faire ce soir, eh bien d'aller sur une pirogue. Je dis écoute, oui, pour rencontrer du monde, etc. Enfin, c'est le top quoi. Et bien du coup, juste après la plage, on a décidé du coup d'y aller. On arrive donc au point de rendez-vous de la pirogue qui était donc au Hilton et la nuit était tombée et on commence à voir une petite lueur blanche d'un tout petit bateau sans lumière. On s'est dit oh là là, dans quoi on s'est fourré. Et donc on avance dans un bateau, on ne sait même pas où on va. Tout ce que j'ai cru comprendre, on allait vers une pirogue, mais on voyait pas de pirogue, on voyait genre juste un petit bateau à moteur. Donc en fait, ce sont deux Polynésiens très très gentils d'ailleurs, qui nous ont envoyés vers la pirogue en question, qui était dans un sorte de parc à bateau. Sur la pirogue, on a rencontré Matt de chez Summit Mining et Summit Gravity. Et on a rencontré d'autres personnes, notamment j'ai pu discuter avec un concierge qui a discuter avec les plus grands de ce monde, genre Obama, dans un hôtel de grand luxe sur Bora Bora. Et donc il me racontait un petit peu son histoire, etc. Et donc j'en ai beaucoup appris sur la Polynésie française et en particulier donc sur Bora Bora. Donc ça a été genre insane, parti sur un tout petit bateau en direction de nulle part, on savait pas où on allait. Et j'ai l'impression de me retrouver dans le film Very Bad Trip quoi. Mais bon. Donc là il est 21 h, moi je vais vous laisser. Et puis on se retrouvera peut-être demain. Et d'ailleurs demain nous avons une petite excursion sur l'île de Moorea. On va aller nager avec les raies, dauphins et requins. J'ai hâte.
Cette dernière journée à Tahiti s'achève pour nous avec Rémi et moi-même. On vient de rentrer, donc là on prépare nos valises et on prépare notre vol pour demain matin. Notre vol est aux alentours des 7 h. Moi je fais une escale à Los Angeles et Rémi lui fait une escale à San Francisco. Et ensuite on se retrouvera tous à Paris. Bon, et bien maintenant, moi je vous laisse, on va aller faire à manger et ensuite on va aller se coucher parce que demain matin on se lève très très tôt. C'est parti et donc on se retrouve demain. Allez, tchuss tout le monde. Je tiens à remercier tout d'abord vraiment tous les organisateurs de cet événement, notamment Elmoon Banner et sa compagne qui ont fait un travail formidable avec le JDC, donc le journal du coin. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, donc je tiens à les remercier d'avoir organisé cet événement. Je tiens notamment aussi à remercier Owen alias Asher pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup aussi à Rémi d'École Crypto qui a fait un travail formidable avec moi pour l'organisation de cet événement. Notamment, on devait être 3, donc malheureusement il y a eu une personne qui a eu le Covid. Alors si vous souhaitez d'ailleurs voir un peu ce qu'ils proposent, n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet, je vous mettrai bien évidemment en référence. Et ils viennent tout juste de lancer leur propre chaîne YouTube, dont vous retrouverez aussi leur vision sur École Crypto. Donc je vous mettrai bien évidemment la chaîne YouTube juste ici, par-ci, par-là, et vous retrouverez aussi le compte Twitch juste en dessous dans les références dans la description de cette vidéo. Merci aussi à CryptoSoso, donc Solène, d'avoir apporté un petit peu la bonne humeur un peu dans le groupe. Merci aussi à toutes les sociétés qui ont organisé des soirées externes au Pix parce que ça a permis de rencontrer d'autres personnes, etc. Merci aussi aux personnes qu'on a pu discuter au Pix parce que ça a été vraiment assez enrichissant. On a vu énormément de personnalités, on a vu des maires, on a vu des citoyens, on a vu énormément de personnes, donc merci à tous. Je tiens aussi à remercier Esprit Critique pour m'avoir envoyé quelques rushs de son drone parce que du coup ça a un peu animé et vu que je n'avais pas de drone, merci beaucoup, merci à lui. Merci à vous qui ont visionné cette vidéo. Si vous avez la moindre question, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, allez-y, lâchez-vous. C'était donc Dim Decrypt à Tahiti pour le Pix et on se retrouve donc peut-être au Pix 2, qui sait, pourquoi pas, et on se retrouve donc un peu plus tôt dans de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde.